Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco, tech et impact du jour. La une, c'est Fairtax qui accuse les géants de la tech américaine d'avoir sous-estimé leurs impôts de 96,3 milliards de dollars. Dans l'écho, on va vous parler de l'OCDE qui est optimiste sur la reprise économique mondiale, de l'inflation qui s'accélère en Allemagne, et en Suisse, les banques devront informer sur les risques financiers liés au climat. Dans la tech, Pascal, la pépite française du quantique, et dans l'impact, les centrales solaires en Haute-Savoie. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 120 et ça commence maintenant. Et donc on va parler d'imposition avec Fairtax qui accuse donc les géants américains, les Silicon Six, c'est-à-dire les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, plus Netflix, d'avoir pas assez payé d'impôts, environ 100 milliards de dollars. Alors, ce qui est dit, c'est qu'ils auraient réglé 149 milliards de dollars d'impôts de moins dans le monde qu'attendu selon les taux d'imposition nominaux dans les pays où ils seraient installés, et sur la période, les 10 dernières années. Il existerait donc un écart entre les impôts payés dans les rapports annuels des entreprises et les espèces effectivement versées. Au total, c'est environ 100 milliards, plus précisément 96,3 milliards de dollars qui se seraient envolés entre les impôts provisionnés et les impôts versés en espèces. La fondation a expliqué s'être appuyée sur le formulaire 10K, 10K si vous préférez, un rapport annuel résumant les performances financières des entreprises américaines exigées par la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Le Guardian, qui a relayé l'étude, rapporte que les entreprises ont réglé 219 milliards sur la dernière décennie, et c'est seulement 3,6% de leurs revenus totaux qui s'élèvent à environ 6 billions de dollars. Là, on parle de reprise économique mondiale avec l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération et de développement économique, qui compte 38 pays et qui représente 60% du PIB mondial, prévoit un rebond du PIB mondial de 5,8% cette année, c'est 0,2% de plus que dans les prévisions du mois de mars. Pour l'an prochain, la croissance économique devrait progresser de 4,4%, mais attention, selon eux, cette reprise restera tout de même fragile. Le retour de l'inflation en Allemagne, puisque les prix de l'énergie, le fioul, l'essence et le gasoil ont augmenté de 10% sur un an, de mai 2020 à mai 2021. Les prix des produits alimentaires ont progressé de 1,5%, alors que ceux des services ont cru de 2,2% sur un an. Alors selon les analystes, l'inflation pourrait même atteindre temporairement 4%, c'est le plus haut niveau depuis 1994. Alors plusieurs facteurs expliquent cette inflation en Allemagne, c'est la remontée de la TVA, l'introduction d'une nouvelle taxe carbone et la forte hausse des prix des matières premières dans le monde. Allez, on parle de banques et de climat en Suisse puisque les banques et assurances devront informer le public des risques financiers liés au climat. Les conséquences du changement climatique peuvent, selon la FINMA, qui est l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers suisses, peuvent provoquer des risques importants pour les établissements financiers. Alors ils devront donner des informations qualitatives et quantitatives dans ce domaine. Alors, elles doivent maintenant désormais détailler les principaux risques financiers liés au climat et leur influence sur la stratégie commerciale, leur modèle d'affaires et la planification financière. Elles doivent également dévoiler les processus mis en place pour identifier et gérer ces risques, tout comme la méthodologie employée pour quantifier ces dangers. Ceci va entrer en vigueur à partir du 1er juillet. Eh bien, ça sera une obligation pour les grandes banques et les assureurs, comme on vous l'a dit. Alors, il y a plusieurs catégories, 1 et 2, mais ce sont des détails. On parle ordinateur quantique avec la société française Pascal, et plus particulièrement son ordinateur quantique, puisque l'ordinateur de Pascal
repose sur l'approche des atomes neutres où les qubits sont des atomes uniques piégés et manipulés par des lasers pour effectuer des calculs. Alors ce sont dit des qubits parfaits, contrairement aux qubits supraconducteurs de Google ou IBM qui sont fabriqués par des procédés manuels. Alors, c'est ce que nous dit le directeur de la recherche et développement de Pascal, Adrien Signol. Au-delà de cette expérimentation, la machine Pascal sert déjà des entreprises comme EDF qui a utilisé sa technologie pour optimiser l'alimentation de ses bornes de recharge de véhicules électriques. Pascal prévoit de lancer son propre service de calcul quantique en cloud pour s'attaquer au plus vite à des problématiques industrielles concrètes. Allez, on parle tout de suite centrale solaire, puisqu'en janvier 2021, des dizaines de panneaux photovoltaïques ont été installés à Faverges-Seiteneix en Haute-Savoie. Depuis mardi dernier, le mardi 25 mai, le parc solaire a été mis en service. Il est implanté sur une ancienne décharge de la commune de près de 7000 habitants. C'est une façon de valoriser de façon vertueuse le site qui était non utilisable, et ça selon la mairie. Environ 20% de la production sera utilisée en consommation locale pour les résidents, les commerçants et les entreprises de la ville. Cette consommation en boucle locale sera mise en œuvre en septembre 2021. C'est un circuit en cours d'énergie, ce veut être une première au niveau national. Le reste de la production, soit près de 2 MW crête, l'équivalent de la consommation électrique de près de 1000 foyers, sera injecté sur le réseau dans le cadre d'un contrat d'achat classique. La commune s'est associée à 45% à l'opérateur Corfou Solaire, et ce qui porte l'investissement total à 2,3 millions d'euros. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, mais pourquoi pas aussi à notre newsletter La Lettre des Stratèges qui est gratuite, vous en trouverez dans les infos de l'émission, mais aussi sur notre site internet Aman & Benson Stratégie, rubrique média La Lettre des Stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.